Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de One Piece. Parce que oui, avec le dernier chapitre 1061, beaucoup de questions se sont posées, notamment concernant le personnage de Vegapunk. Et je pense que faire une vidéo tout savoir sur le Dr Vegapunk est plus qu'utile aujourd'hui, histoire de se faire un petit récap de tout ce qui a été fait et dit par ce fameux docteur. Donc, si vous voulez connaître tous ces secrets, bienvenue sur la page et bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos de ce type-là qui vont arriver et qui sont déjà présentes sur la chaîne. N'oubliez pas d'ailleurs que je fais du JoJo, du Marvel, enfin bref, il y a plein de sujets intéressants sur la chaîne, donc abonnez-vous. Mais bref, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en nous intéressant au scientifique le plus intelligent de tout l'univers One Piece, j'ai nommé Vegapunk. Comme dit précédemment, il est considéré comme le plus grand cerveau du monde, étant le chef des services scientifiques de la marine et dirigeant du SSG. On entrerait plus dans le détail du SSG plus loin dans la vidéo. Ce personnage est un véritable mystère depuis des années, étant il me semble introduit pour la première fois lors du chapitre 433, évoqué par notre bon vieux Kobe, qui était kidnappé par Barbe Noire, on ne l'oublie pas. Cela fait près de 16 ans que ce personnage existe. Et pourtant, on ne connaît quasiment rien de ce fameux docteur. Il est pourtant à l'origine d'énormément d'inventions qui nous ont été présentées dans One Piece et qui sont notamment d'une utilité extrêmement importante pour la marine. On peut relever la possibilité qu'ont les bateaux de la marine de naviguer sur Calbelt, qui est du coup la mer dans laquelle nous pouvons retrouver énormément de monstres marins, des espèces marines qui sont tout simplement incroyablement énormes. Et donc on tombe dessus, on flippe un petit peu. On utilise en fait tout simplement le granit marin pour en recouvrir le dessous du bateau, et ce qui permet à la marine tout simplement de naviguer dessus. C'est aussi ce qu'on appelle un expert dans les fruits du démon. C'est lui notamment qui a permis aux objets d'ingérer les fruits du démon. On peut penser à l'assaut, chien utilisé par Mr. Four, membre du Baroque Works, lors de la bataille d'Alabasta. Il a aussi développé d'autres usages des différents fruits du démon qu'il a pu analyser et étudier. On pense notamment aux fruits du démon de Kizaru qu'il a pu synthétiser pour l'implanter dans ses pacifistas, ou encore, transition toute faite, la création des pacifistas qui sont du coup des cyborgs et qui semblent être des clones du grand Bartholomew Kuma, aka ancien grand corsaire, a.k.a. révolutionnaire et a.k.a. roi de je ne sais où. Ce docteur est considéré comme ayant plus de 500 ans d'avance sur tout le monde de One Piece, comme le soulignait Kuma lors du chapitre 485 sur Thriller Bark. C'est d'ailleurs plus que cocasse car lors du chapitre 1061, on nous a présenté l'île d'Egghead, la ville du futur, et cette ville du futur se placerait potentiellement 500 ans en avant dans le temps, et donc ce qui correspondrait avec les moyens nécessaires dont aurait besoin Vegapunk pour pouvoir développer ses idées et ses différentes inventions. Donc on peut se dire que l'île d'Egghead, sur laquelle du coup se trouve son laboratoire, lui permet de réaliser tous ses rêves. Et on se demande du coup comment se fait-il que cette île-là puisse exister. Mystère et boule de gomme. Maintenant on va s'intéresser un peu plus à son histoire, à son enfance et son passé, tout simplement, car oui, il est né sur l'île de Karakuri, donc au sein du village de Balgimoa. Et sur cette île notamment qu'on pouvait retrouver la majorité de ses inventions, dont du coup des cyborgs mi-animaux, mi-robots, qu'on peut retrouver aussi dans ce chapitre 1061. Il avait été expliqué que la majorité de ses idées ne pouvaient pas être mises en application, car il ne disposait pas à l'époque des moyens financiers et techniques pour pouvoir développer toutes ces machines. Et là, je reviens encore une fois sur l'île d'Egghead, car cette île lui permet justement d'y arriver aujourd'hui. En étant un peu plus vieux, il a notamment fait partie d'un groupe de scientifiques appelé MADS, qui est composé de personnages que vous connaissez tous, dont Joji Vinsmoke, père de Sanji, Queen, l'un des membres les plus forts de l'équipage de Kaido, ou encore Caesar Clown, qui aura créé du coup les fruits du démon artificiels que sont les Smiles, en se basant bien entendu sur les recherches de ce bon vieux Vegapunk. Ce groupe de scientifiques cherchait à développer des armes, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais elle a été vite dissoute par la marine qui considérait ce groupe comme extrêmement dangereux au vu de ce qu'il développait. On dit dissoute, mais ce groupe-là a été en fait absorbé par la marine, et c'est comme ça notamment que Vegapunk et César ont pu travailler pour cette dernière. C'est d'ailleurs à l'époque où il faisait partie des MADS, il a fait une découverte ultra surprenante. Il a en effet découvert le facteur de lignage des organismes vivants. En gros, c'est le schéma de la vie, donc en ayant couvert cela, il peut faire quasiment ce qu'il veut. Cloner des gens, dupliquer les fruits du démon, et j'en passe. Ce facteur de lignage a d'ailleurs été fortement évoqué lors de la seconde partie du manga. Joji Vinsmoke s'est d'ailleurs basé là-dessus pour pouvoir développer son armée des Germa Double Six, donc c'est que des individus qui sont créés artificiellement et qui n'ont pas du tout conscience de leurs conditions, pour rappel. Et c'est aussi grâce à ces travaux-là que Vegapunk
a pu, comme je vous le disais, dupliquer des fruits du démon, dont notamment le fruit de Kaido, qui lui permet de se transformer en dragon. En fait, il avait tout simplement fait des expériences sur ce dernier lorsqu'il était capturé par la marine, et ce qui lui a permis du coup donc de créer ce fruit du démon artificiel qui sera plus tard ingéré par le shogun actuel de Wano, j'ai nommé Momonosuke Kozuki. On peut d'ailleurs supposer que c'est grâce à ce facteur de lignage que Vegapunk aura réussi à créer son armée de pacifistas, donc version Bartholomew Kuma, et aussi à créer les fameux séraphins qu'on a vus lors du chapitre 1059, qui représentent en fait les top pacifistas. Mais bon, pour en savoir un peu plus sur ces personnages, je vous invite à aller sur ma vidéo Analyse et théorie du chapitre 1059. Par ailleurs, Vegapunk a aussi dirigé des opérations se déroulant sur l'île de Punk Hazard, où l'objectif était de développer des armes chimiques. Il travaillait à l'époque avec du coup Caesar Clown, et Caesar, qui était jaloux, a en fait tout simplement fait exploser une de ses armes chimiques, rendant la vie inhospitalière pendant des années sur l'île de Punk Hazard. Je vais revenir rapidement aussi sur le SSG, donc qui est le Special Science Group, et que Vegapunk dirige. Ce dernier a été constitué pour trouver un moyen de remplacer le corps des Shichibukai. On peut supposer, sans trop prendre de risques, que ce sont les séraphins, cette fameuse découverte scientifique, qui vont permettre de supplanter les Shichibukai. Reste à voir maintenant s'ils n'ont pas fait d'autres découvertes autres que les séraphins, qui sont déjà une découverte exceptionnelle, donc à suivre. Petit aparté aussi, il avait un garde du corps qui s'appelait Sentomaru, donc neveu de Kizaru, un des amiraux de la marine. Donc voilà, je vous laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez, ils sont aussi normalement amis. Donc il est possible qu'on revoie Sentomaru très prochainement dans les prochains chapitres, ça ne m'étonnerait pas. Et puis, on ne peut pas clôturer cette vidéo sans parler de la personne qui l'a inspiré, ce Vegapunk. Enfin, il a dû inspirer énormément de personnes, mais celle qui va nous intéresser le plus, c'est tout simplement Franky, le cyborg. Car oui, Franky, lorsqu'il a été téléporté par Bartholomew Kuma lors de la bataille de Sabaody, il s'est retrouvé donc sur l'île Karakuri, où se trouve le village de Balgimoa, où est né Vegapunk, comme je vous l'ai dit précédemment. Et en ayant passé 2 ans sur cette île, il s'est imprégné et inspiré énormément de toutes les inventions qu'avait développées Vegapunk, et a réussi à les développer pour lui-même, et pour, bien entendu, son général Franky, le pirate de fer, comme vous le savez. Donc sans Vegapunk, on n'aurait pas eu du coup le général Franky, le Radical Beam, le rayon laser qu'on peut retrouver chez les pacifistas, ou encore on n'aurait pas tout simplement la version de Franky le cyborg qu'on a aujourd'hui. Donc pour ma part, j'attends avec impatience la rencontre entre Franky et le vrai Dr Vegapunk, si c'est bien lui. Je vous invite à aller voir ma petite théorie à ce sujet-là, disponible sur la chaîne. Et vous, est-ce que vous attendez cette fameuse rencontre entre ces deux GOAT? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai terminé cette petite vidéo regroupant tout ce que l'on sait sur Vegapunk. N'hésitez pas à mettre un like, à lâcher un commentaire et à partager la vidéo. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Oui, je l'ai dit très vite. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, bon week-end, dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!